Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de très sérieux puisque nous allons débriefer sur nos meilleures ventes. Exactement. Et là j'ai perdu toute l'audience. Non, mais vous entendez souvent parler de nous, vous nous voyez sur le YouTube, mais notre métier c'est de vendre des automobiles à travers toute l'Europe. Et ça fait déjà 5 ans presque qu'on est sur le marché. Ouais, Et on en a vendu pas mal, on a dû vendre, je sais pas, plus de 3000 bagnoles je pense. c'est ça. Donc on a quand même vendu quelques trucs assez cool et on s'est dit pourquoi ne pas revenir sur les trucs les plus cool qu'on ait vendus. On vous a fait une petite sélection. Mais sans plus attendre, on commence par la Porsche la plus chère qu'on ait jamais vendue et c'était assez récemment d'ailleurs. C'était une Porsche 993 Carrera RS rouge dans une condition absolument impeccable. Et cette transaction, elle est finalement assez atypique parce que c'était un propriétaire portugais, donc un collectionneur portugais qui nous a confié sa voiture. Et il s'avère que l'acheteur était koweïtien. Grave. Donc c'est une voiture qui part du Portugal et qui va finir au Koweït dans une collection privée également d'un... On ne la reverra plus en Europe. Mais franchement c'est un peu triste. Genre je l'aurais croisé. Mais... Enfin, Ouais. tu pleures avec des billets, non? Ouais, je pleure un peu avec des billets, j'avoue que cette commission nous a fait plaisir, mais et encore que les commissions sont plafonnées sur Benzine, n'hésitez pas à nous confier vos gros produits. Mais non, tout simplement parce que c'était quand même plaisant de voir une version RS, pas dans une couleur grise, etc. Ouais, La ça. config était vraiment sympa, Elle était rouge, en du rouge coup. pétant, elle Ouais. était magnifique. Condition absolument superbe. La Ouais. voiture, enfin, comme toutes les bagnoles finalement de ce collectionneur, elles étaient Ouais, dans des conditions oui, oui. absolument incroyables. Donc, Non, c'était en effet une belle vente. Mais tiens, j'ai envie de continuer sur Porsche, mais je vais partir sur un budget totalement différent, puisque il y a déjà 2 ans, je crois, on a vendu une 911G, donc les premières 911, qu'on a vendue à un prix tout à fait abordable, puisque c'était un moteur swappé. Donc, c'était pas le moteur d'origine, c'était C'était non matching, quoi. Ouais, non matching. Et pour moi, à mon sens, en tout cas, j'avais pas le budget à l'époque, mais je trouve que c'était une bonne affaire, puisque c'était le moyen de s'offrir une Porsche pour 34 000 euros. Elle est partie à 34 000 euros. Donc une G très belle, mais juste pas matching. Et du coup, ça a coupé le prix. c'est ça, elle en avait deux. tous les attributs que Ouais. les Porschistes détestent, à savoir c'était une voiture d'origine américaine. Ouais. Et c'était, je crois, un 2,7 litres d'origine qui avait été remplacé par un 3 litres. Ou Moi, peut-être autre 3,2 chose, mais un 3,2 litres peut-être. Enfin, un ouais, 3,2. voilà. Donc moi, Qui je a un ne vois meilleur que du moteur en bonus. soi. Oui, pour moi, c'est du bonus aussi. Mais Je ne vois que- là, vous avez perdu 75% Et il y avait pas de carnet. des Porschistes. Ouais. Il n'y avait pas de carnet. Mais- Alors que elle était en bon état. Grave. Elle présentait plutôt bien. Et Je pour veux dire, elle 34 000 euros, je trouve que c'était un 34 deal 000 de euros fou. aujourd'hui, c'est introuvable Grave. pour un truc en bon état, une fois de plus. Donc, Ça aurait été aujourd'hui, j'aurais cliqué. c'est ça. Ouais, c'était un beau modèle. Tout à fait. Eh ben moi, je vais à la fois vous donner une voiture bien moins chère que tout ça, mais c'est un record du monde Attention. sur benzine. C'est une Renault Twingo Benetton. Mais oui, c'est Waouh, vrai qu'on a fait elle ça. était là. belle. Elle était belle, mais elle avait quand même 105 000 km, 103 000, Ce qui est 105 pas 000. rien. Ce qui n'est pas rien non plus, Ouais, parce que ouais. sur le marché de la Twingo, il est quand même très fréquent de voir des Oui. Twingo à 50 000 50, km et moins. Et c'est un record du monde, donc sur benzine, 9 000 euros La Twingo. pour une Twingo Benetton qui était en Pologne et qui est partie En Allemagne. en Allemagne, tout Ouais. à fait. Tout à fait. Ouais, les Allemands raffolent de ces petites C'est Françaises. une voiture d'origine ouais. allemande initialement, qui n'a fait qu'un passage très très bref en Pologne. Moi, je sais chez le vendeur en fait qui l'a vendu. Lui, il l'a acheté en Allemagne et l'a vendu 2 semaines après sur benzine. Oui, c'est ça, ouais. C'est Voilà. son métier. hein. Voilà. Et après, c'est vrai qu'elle était très belle. hein. Elle était la petite On couleur ne était dira sympa. pas combien il l'avait acheté. Ouais. Nous, C'est son savons. métier. Il cherche des voitures. D'ailleurs, c'est un vendeur avec qui on travaille très régulièrement, qui est vraiment Voilà, un il a vendeur le de meilleur confiance. Il a fait Faut sa lui acheter semaine. une- Ouais. Hein Là, il a fait sa semaine. Il a fait sa semaine, mais voilà, bien joué Ouais, à lui. ouais. Il paiera son entrepôt comme ça, il s'écharge. Ouais. Ensuite, moi, je vais vous parler d'une auto. Alors, si vous en avez déjà entendu parler, bravo, vous êtes un fin connaisseur. Mais moi, avant de la proposer à la vente, je n'en avais jamais entendu parler. C'est une Hommel Grand Défi. Ah oui, moi, C'est une voiture inspirée de la BD Michel Vaillant. Donc c'est la petite barquette qu'on voit dans les BD Michel Vaillant. C'est une voiture qui était produite à 16 exemplaires. Il en restait 15. On a eu une de ces 15 restantes. Et c'est un petit peu fun parce que c'est ultra atypique comme produit. Et Ouais. je sais pas quoi raconter d'autre. C'est vraiment- Là, il y a un moteur de 306 S16, Ouais. des feux avant de Golf 4. Ouais, mais Dit comme ça, Non mais c'est drôle parce voilà. qu'elle est inspirée d'une BD. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment Voilà. une voiture de. C'est vraiment Michel Hommel dans les années 90, c'est tout ça. Et c'est donc le magazine Échappement, le circuit de l'OEAC. Voilà, donc c'est quand même un grand monsieur, en tout cas dans les années 90, plus que maintenant, de l'automobile. Et vraiment, il y a eu plusieurs. Il y a eu la berlinette Échappement, où c'était les lecteurs du magazine Échappement qui sélectionnaient chaque semaine
tel et tel élément, et à la fin, ça a donné une voiture qui est partie en production. C'est drôle ça. C'est quand même un peu drôle. Là, Et c'est donc, sympa, et la grande défi qui sortait directement de Michel Vaillant. C'était vraiment c'est Michel Homel, c'était un grand enfant. Ouais, c'était un consensus entre plusieurs mecs hein, aussi. Oui, hein, non, bien sûr, mais c'était voilà, mais bon, sous l'impulsion de ce. Mais bref, une bonne petite barquette française avec Ouais. un petit 4 cylindres rageur, donc du coup une base technique de 306 à 16. En tout cas, le moteur, ouais. Mais mis Le derrière, moteur. je crois. Mis derrière, tout à fait, barquette. Ouais. Mais voilà, non mais c'était une belle vente, c'était il y a 3 ans. Voilà. Acheteur revendeur content, voilà. Moi, je vais repartir sur une vente un peu qui est très récente pour le coup et que vous croisez à peu près partout sur les internets, puisque c'est la M3 Touring d'Erwan Ah bah et et de Boiserie. donc de Lucien, et qu'ils ont acheté à deux sur benzine. Alors Ah, ils que se sont chauffés. ils se sont chauffés, Ah, mais on le savait même pas. on le savait même pas. C'est sorti de nulle part. C'est On a vu une inscription, on a vu Erwan Ouais. TGD vient Et d'enchérir. Ah ouais, bon, on était content d'avoir des nouvelles de cette voiture parce que déjà la conception elle était C'est un vrai travail. Ouais, un vrai travail. Donc, vous l'avez vu hein, d'ailleurs, de toute façon, vous l'avez vu sur la chaîne de Boiserie, sur la chaîne d'Erwan, la voiture était déjà dans un état impeccable. Une fois de plus, une voiture en Pologne. Mais oui, il faut arrêter avec ce mythe polonais. Ah, les voitures en Pologne ne sont pas propres. Franchement, on a. Mais sur on Ça a existe, mais ça existe en France. Oui, ça existe en France aussi. en Allemagne. Mais en tout cas, contrairement à ce que de nombreux d'entre vous peuvent penser, il y a eu très peu de problèmes avec des voitures polonaises. Après, il faut savoir bien les sélectionner, évidemment, ce qu'on essaye de faire aussi. Bon, en tout cas, quand elles ont des défauts, les montrer au maximum. Mais il faut savoir qu'en Pologne, il y a une vraie culture voiture. Ouais, ils adorent, Les Polonais bien sûr. sont des malades de voitures. Ils adorent les voitures en top condition. Et ça se voit encore plus dans les voitures classiques, les Youngtimer, mais aussi les modernes. Donc, quand vous travaillez avec des bons vendeurs, 90%, 95% des cas, ça se passera bien. Et on l'a nous-mêmes vécu parce j'ai moi-même acheté des voitures en Pologne et à chaque fois ça s'est bien passé. On pourra peut-être faire l'objet d'une vidéo Ouais, c'est si jamais ça vous branche. Et ouais, donc cette M3 Touring, c'était top parce que voilà, c'était un truc jamais vu et on pensait pas que ça allait atteindre ce prix parce que voilà, évidemment, c'est un swap, ça n'a jamais Ouais, été c'était dur à déterminer. C'était la dur à valeur. déterminer comme Ouais. prix, du coup les enchères elles se portaient vraiment bien au format, donc elle s'est bien vendue et puis c'est vraiment top qu'on puisse en France suivre l'évolution de cette voiture. Donc au moment où on tourne cette vidéo, vous avez vu la version finale de la M3 sur la chaîne d'Erwan et de Ouais, Boiserie qui est sorti. que je vous recommande d'aller voir et c'est top ce qu'ils ont fait et on est bien content d'avoir fait partie de cette petite aventure de notre manière. Ils ont toujours laissé le petit sticker benzine parce qu'on a forcé, on a mis un petit sticker benzine derrière, elle y est toujours. Merci à eux. Merci les gars de l'avoir laissé. Je vais enchaîner sur des voitures de stars. Et je ne vais pas parler d'une voiture, mais je vais parler d'un modèle et de l'importance, D'être une star, finalement. De l'importance d'être une star quand on veut vendre une voiture. Il nous est arrivé au cours de l'existence de Benzine de vendre plusieurs Audi A8 de la même génération, Des deux. D2, tout à fait, donc la première génération d'A8, de diverses personnalités et aussi de Kidam. Alors, on a vendu une Audi A8 de Johnny Hallyday, Le meilleur. voilà. Celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, elle est partie aux alentours des 40 000 euros. Oui. C'est ça. Voilà. On affichera le prix, j'ai perdu le prix. Voilà, non plus. mais je crois aux alentours des 40 000 euros. Et pour la petite blague, cette voiture était allée chez Hercule après et ils ont fait un bon résultat. Dommage, monsieur le vendeur. Dommage. Enfin, acheteur sur Benzine. Et bon, dommage. Ensuite, on a vendu l'Audi qui avait été offerte par Audi à Luc Besson pour le Oui. tournage du Transporteur, transporteur. oui. Transporteur, tout à fait, ouais. Voilà, là, Je l'avais c'est oublié. c'est quelque chose qu'on 18, je crois, quelque Ouais. chose aux alentours des 15 000 euros. Enfin, bref. Et ensuite, on a vendu, alors plusieurs, hein, mais Audi A8, D2, D3, S8, même des S8. Ouais. Même assez récemment, des S8. Et c'est des voitures qui se vendent autour de 5, 7. Ouais, c'est celle de Nono en Espagne. Par exemple. Nono est pas très connu. Ces personnes, et on voit vraiment l'impact qu'a la notoriété sur la cote du Ouais. véhicule. Bah t'achètes une histoire. plus T'achètes que le une histoire véhicule en plus que le lui-même. véhicule en lui-même. Parce que si exactement. tu t'en fous de l'histoire, tu t'en fous du personnage, et bah tu vas acheter celle de ton voisin en fait. Mais si t'es fan inconditionnel de Johnny, de Luc Besson, de Parce je ne que sais objectivement, je pense que la plus propre c'était celle de Luc Besson. Par rapport à celle de Johnny, je pense que celle de qui. Ouais, Luc celle de Besson Johnny avait un peu de borne. elle avait un peu de borne. Je pense Mm. que celle de Luc Besson avait assez peu roulé. Et je pense que c'était la mieux de toutes, mais elle a fait moitié prix de celle de Johnny, quoi. Ah, parce que Johnny Voilà. Hallyday. Enfin. Bah ouais, j'enchaîne sur ce que tu disais du coup, également une voiture de star, de célébrité plutôt outre-Rhin, en Allemagne du coup, vous l'aurez compris. C'était une Renault Turbo 1 qui a appartenu à Volker Strisek. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était un vainqueur, le premier vainqueur du championnat de DTM en 84, donc le premier championnat. Et bah, celle-ci, ça a été plutôt une bonne affaire pour l'acheteur. Parce que quand on regarde aujourd'hui combien s'échangent les Turbo 1, ce sera plutôt autour des 150 000 euros, je pense. C'est ça. Dans ces eaux-là, ouais. Celle-ci s'est vendue 122 000 euros.
Alors attention, elle n'était pas en top condition, elle était bien. Elle était très bien. Elle était bien, mais C'est elle une avait première ses main, petits- monsieur. C'était une première main, mais elle avait quand même ses défauts, elle avait été offerte par repeinte. Renault, je sais pas quoi, Si, je c'est crois ça qu'elle lui a été offerte par Renault, il me semble. Elle avait Je ne été suis pas offerte. En sûr. plus, ce spéculateur. Ouais. Et bah celle-ci en l'occurrence, ça avait été vendue 122 123 000 euros. Donc ouais, c'était vraiment une bonne affaire pour Bonne l'acheteur. affaire pour l'acheteur. Après, Volker Strisek, il n'a pas allumé le feu, il n'a pas chanté l'envie. Voilà. Voilà. Mais ouais, donc j'avoue que celui qui l'a acheté, il s'est mis bien. Et je pense qu'elle a fait ce prix un petit peu inférieur, hein, qui convenait parfaitement au vendeur. C'est justement parce qu'il l'a gardé toute sa vie, cette voiture. Et au cours de sa vie, il a décidé que ce serait plus cool de peindre les pare-chocs Oui. ton carrosserie, ce qui se faisait à l'époque. Oui, ce qui se faisait à l'époque. en Mais fait. qui aujourd'hui est Mais moins voilà. apprécié Ouais, par moins les puristes. apprécié. Alors qu'en vrai, si t'es un peu malin, tu remets les pare-chocs, Oui, tu la remets en meilleures tu conditions. la remets en condition d'origine et roule ma poule, t'as une belle Turbo 2. Pareil, il manquait le volant, je crois, qui n'était pas ouais, qui d'origine. est pas le. Non, non, il l'avait le monsieur. Ah, il l'avait. Il Ok. s'en servait pas. Il y avait une Donc- plaque qui était censée être à un endroit, qui était à un autre. Voilà. Non. Non mais tu connais, c'est un game quand, enfin les collectionneurs et possesseurs de R5 Turbo, Turbo 1, Turbo 2, c'est des mecs qui Oui, se connaissent tout- tellement dans voilà, ces mais voitures en que même le temps, moindre quand truc, tu mets, le moindre quand tu truc, mets ils vont te dire. autant d'argent dans cette voiture, Oui, tu t'attends à ce que, forcément que tu veux une voiture parfaite et c'est bien normal. Ouais, Mais ça ne veut pas dire que celles qui sont pas parfaites n'ont aucune valeur. Ah non, bien, attention. bien entendu, mais voilà. En attendant, le mec, il a fait 30 000 balles d'économie qu'il a acheté. Franchement, Voilà. 30 000 balles, ça te quoi la remettre bien. Ah ouais, non mais Oui, totalement. oui, c'est sûr. Largement, il a été malin dans ce sens, Ouais, il le savait. il le savait. Ah bah tiens, je vais reprendre. Allez, on est encore sur les stars, mais moi je repense à la Panda de Mr. V. Je sais pas, vous vous souvenez, on a eu ça. Bon, Ouais. c'est pas Mr. V directement qui nous l'a vendu, mais il se C'est trouve celui que qui l'avait gagné. exactement, Ça, c'est ça. Mr. V la faisait gagner pendant un moment. Et donc le gagnant, il a gagné la voiture, sauf que c'est un étudiant. Bon, là, il n'a pas spécialement besoin de la voiture. Et il a tenté de la mettre aux enchères sur une autre plateforme, eBay, pour ne pas la citer. Et ça avait déchaîné la presse. 80 000 euros la voiture de Mr. V, truc de fou. Sauf qu'il faut savoir une chose, les gars, c'est que sur les plateformes d'enchères type eBay, les enchères ne sont jamais vérifiées. C'est-à-dire que si j'arrive, je mets 100 000 euros, je me casse, il n'y a aucune conséquence. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un gogol qui a mis 80 000 euros et qui est Et parti. il a fait ah salut et ils ont recommencé plusieurs fois et La ça bonne blague. hein. ça n'a jamais pris. Donc moi ni une ni deux j'ai vu cette voiture, j'ai contacté directement le vendeur et je lui ai expliqué notre métier. Sa maman. Et ouais, sa maman, ouais, pour le coup, j'ai contacté D'ailleurs. sa maman pour le coup. Et qui était très sympathique et qui était un peu déçu du truc, mais je lui ai expliqué effectivement que C'était eBay pas sécurisé. c'était pas sécurisé, etc. Donc on leur a proposé nos services et en 10 jours, la voiture elle est partie. Je crois qu'elle est partie à 9 ou 10 000. Ouais, 9 ou 10 000 euros. Ouais, ça va 8800. s'afficher. 8800, je Ouais. crois. ce qui est beaucoup pour une Panda. Non, C'est deux mais- fois le prix Qui d'une était Panda normale. pas très très belle. Elle était proprette, mais voilà, c'était une Panda qui avait été utilisée pour un tournage. hein, Oui, les gars. voilà, c'était Elle était pas- rouillée en dessous. C'était- il Les y avait un peu de finitions n'étaient travaux. pas présentes. quoi. Ouais, les finitions n'étaient pas présentes. C'était C'était un plus pour bel le objet. fun, c'était un bon projet pour le fun. Quoi. Ouais, c'était un bon projet, c'était un bel objet. Ça racontait une petite histoire de l'internet et c'était cool. Mais voilà, je trouve que c'était une très belle vente et du coup, vendu du premier coup, comme quoi. Et nous, bah, l'acheteur existait vraiment. L'acheteur On existait avait vraiment. s'était occupé de vérifier ça. Exactement. Enfin, notre système. Et donc, ouais, c'était une belle vente, c'était marrant ça comme truc. Ouais, de ouf. Et moi, je vais dire un truc. Enfin, je vais rien dire d'ailleurs. Je vais juste faire un truc. C'est ça. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais Ça vous apprendrait RS3 que- de Joule. Voilà, donc il nous est arrivé de vendre la RS3 de Joule, vraiment qui était, enfin la carte grise était au nom de, c'était Julien. via un intermédiaire de Julien Marie, donc via un pote à lui, hein, bref, qui s'occupe de ses voitures, nous a confié à la vente, donc sa RS3 qu'on a proposé il y a un peu plus d'un an et demi. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là, Si était je déjà, ne ouais. dis pas de bêtises. Et petit, donc elle était il avait été sympa. Il avait signé à l'intérieur. Ouais, sur le tableau de Il avait bord. fait, ouais, c'est ça. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, il a offert un cadeau un peu, une belle expérience avec lui, en gros à l'acheteur. C'est sympa. Voilà. C'est cool, qui était un fan pour le coup. Qui était Qui était pour le coup, un qui était fan, un fan, ouais. ouais. C'est ça, parce Donc, qu'elle c'est un s'est peu elle s'est cool. vendue un petit peu au-dessus de sa Elle s'est cote. vendue un petit peu au-dessus de sa cote, mais elle restera toujours la RS3 de Joule parce qu'elle est Ouais. signée. Donc en vrai, je pense qu'il n'a pas été non plus le plus con Ouais. d'ajouter. Elle a dû faire 4-5 000 euros de Voilà. plus, on va dire, que Une sa standard, cotée à ce moment-là. Putain. Je pense pas que c'était Ouais. trop de mettre ça. Non, non, Voilà. non, c'était. Parce c'était ok. qu'après, ça reste une voiture récente, Ouais. donc c'est toujours un peu compliqué Ça va continuer peut-être à estimer la décoter. Oui, ça valeur. décote, c'est ça. Certes, elle appartenait à quelqu'un, mais C'est voilà. pas une voiture ancienne, les codes sont pas stables. Enfin, c'est ça, exactement. Donc bon, Je vais essayer de signer ma Mini pour voir si je peux prendre 5 000 euros de plus sur la cote. on t'en proposera combien 5 000 Mais ouais, ça c'est cool. Tiens, encore une autre qui me vient à l'esprit, c'est Bah.
C'est le Z4M de Sylvain de Lévy. Monsieur Lévy. De Monsieur Lévy, Mister Lévy. de Villebrequin, qui Il nous a était confié beau, la il vente. était beau son C'était Z4M. magnifique son C'était bien Z4M, propre, il était hein. super 50 propre. 000 bornes Bon, et après, tout. Sylvain est vraiment maniaque sur ses voitures, elles sont toujours Ouais. impeccables. Et c'est très drôle parce qu'elle a fait un très bon prix. Et c'est pas du tout un loulou qui l'a acheté, c'est un mec, c'est un Allemand, il est arrivé, t'es qui? C'était un peu triste, enfin triste et drôle en même temps, tu vois, parce que tu pensais qu'elle resterait et qu'elle tomberait dans les mains d'un loulou. C'était un Allemand qui est venu. Mais un Allemand qui voulait vraiment cette configuration, Exactement. donc qui était prêt à l'acheter en France, tellement il voulait cette configuration, cet état, ce kilométrage et tout. Vraiment, je pense, un bon passionné. Et c'est marrant que ce soit lui qui l'a acheté. Il Parce que s'attendait à la voir. vente a été super médiatisée via leur chaîne et tout. Et cette au personne final- ne l'a même pas trouvé via la chaîne. Quoi. Grave, C'est- ouais. Oui. Juste via Internet, Ouais. Via nous. via Google. Mais en tout cas, voilà, ça s'est fait et c'est un peu drôle comme quoi. Voilà, ça me fait marrer qu'on ait quand même réussi à. On est une boîte française, mais on a quand même fait des ventes internationales de fou, Ouais. sans jamais trop forcer en plus, parce qu'on n'est jamais vraiment. Tout à fait. On pousse un peu l'Espagne, on pousse un peu les la Pays-Bas, Pologne, la Belgique, la Suède et tout, mais voilà, on n'a pas fait de communication encore là-bas sur place, hein, ça va venir. Mais c'est marrant qu'on a quand même des acheteurs un peu partout. Mais les gens, quand ils cherchent un modèle assez spécifique aussi, faut tu qu'ils t'ouvres. s'ouvrent aux autres marchés. Exactement, Je une bêtise, mais un Hollandais qui cherche une 205 GTI, faut qu'il regarde en France. exactement. Et ça peut être l'inverse pour d'autres voitures. Oui, hein. bien sûr. Si Et tu ben, cherches ça- une Saab, une Volvo, il faut regarder Voilà. en Suède, aux Pays-Bas aussi, parce qu'ils en ont beaucoup. Et voilà. c'est ce qu'on essaye de proposer. C'est ce qu'on essaie de vous proposer avec Benzine justement, parce que ça nous facilite l'accès à d'autres pays, parce que vous pouvez chercher des bagnoles dans toute l'Europe, on en vend un peu partout, donc vous sélectionnez vos modèles favoris, vous mettez une petite alerte et on vous envoie un mail dès que la voiture Et on arrive. s'occupe du paiement, ce qui est Ouais. vraiment et le du plus transport compliqué. si vous êtes vraiment flemmard, quoi. C'est ça. Et t'as oublié la première voiture Mais de oui, mais Benzine attends, mais c'est vendue vrai. Moi, c'est vrai. avec l'un de nos vendeurs favoris. Et Philippe, si tu nous regardes, coucou. C'est C'est la vrai. première voiture vendue sur Benzine. Grave. C'est une Renault 21 Turbo. C'est la toute première voiture vendue sur Benzine et je me souviens parce qu'à l'époque, il n'y avait que Anthony et moi qui étaient Ouais. dans Benzine et on n'avait même pas de bureau, on n'avait rien, on était sur la table à manger de ma daronne, on venait de lancer le site. On venait de lancer le site il y a une semaine et on s'est dit bon, jamais on va vendre une voiture à une semaine avec 5000 fans sur Facebook. Et si on a vendu, franchement, ce n'est qu'une R21 Turbo, mais avec Anthony, on a sauté de joie partout parce que le site Quand fonctionnait. même, Quoi. c'est une R21 Turbo. Quand même, attends. Et pour nous, Mais en c'était vrai, maintenant, du coup, c'était il y a 5 ans cette ouais, vente. quasi 6 même. Elle s'est vendue pas cher du coup, parce que Non, tu regardes ouais. maintenant ce qu'elle vaut C'est plus, clair. hein, donc c'était un bon achat. hein. Ouais, c'était un bon achat, ouais, mais voilà. Enfin, pour moi, ça m'a le plus marqué, ça marquera Ouais. pas les histoires, mais parce qu'on était saucés que le site fonctionne. Quoi. Si je regarde un bête de souvenir, donc R21 Turbo for Life. On avait Et été la bien- shooter en personne. En vrai, bien joué à l'acheteur, quel c'est clair. visionnaire. Quel visionnaire, ouais. Après, voilà, il y a des fois aussi, sur Benzine, ça marche dans 70% des cas. Donc 7 voitures sur 10. Il y a 30% donc, qui ne sont pas vendues. Ça peut s'expliquer par soit le modèle, Qui a c'est pas dur à vendre, et on n'y arrive pas nous non plus. Soit, des fois, on n'a pas le bon acheteur au bon moment, et on ne comprend pas Oui, parce pourquoi. qu'il des nous fois, arrive ça ne d'avoir se des vend voitures pas, qui mais repassent et Ouais. une seconde fois, et la seconde fois qui est 10 jours après. c'est ça, Ouais, ça marche. Ouais. Pour Comme eux, quoi, le mais on n'a timing rien est- changé. Ouais. C'est la même voiture, les mêmes photos, C'est le ça. truc, et paf, c'est vendu. Le timing est une science compliquée. Mais c'est imprévisible. Et, Imprévisible. Avec notre système, c'est de vente en continu toute l'année, C'est ça. 6 jours sur 7. Et après, il y a aussi un autre facteur, je pense, il y a des gens qui n'osent pas encore les enchères. Ouais, Encore ça, évidemment. cette image de c'est des voitures saisies, c'est des voitures, Mais c'est bon. des ventes de domaine, c'est des voitures ayant appartenu à l'État et tout. Alors Il y a encore On cette fait image en un- France. On a fait quand même un bon. Enfin, je vois quand même Oui. la différence Par rapport à il y a 5 ans. maintenant Ouais. par rapport à il y a quelques années. Ouais. Bien Parce sûr. qu'on a Mais t'as presque- encore des récalcitrants. quoi, c'est- Mais t'en auras toujours. Oui, il y en aura toujours. Mais bon, c'est clair, c'est une manière différente. Ça ne veut pas dire que les petites annonces, c'est nul, mais c'est une manière différente d'acheter aux bagnoles, pensez-y, ou de les vendre tout simplement. Ouais. Et en tout cas, pour les vendre, c'est un confort de fou de juste Oui. d'avoir une annonce complète. Enfin, même pour les acheter, c'est un confort. En fait, Ouais, j'avoue, c'est clair. C'est Tu confortable. cliques, cliques. Et juste T'attends. ne pas parler aux vendeurs, ne pas parler à l'acheteur, c'est chouette aussi. Je trouve. Moi, ça me casse les couilles de parler aux acheteurs. Ça Quand- dépend. non, mais à Ouais, ça l'époque, dépend. quand je vendais sur le bon coin mes motos, mes voitures et tous mes trucs, c'était une étape obligatoire, donc je le faisais. Tu restes cordial et tout, mais des fois, il y a des gens qui ont des questions, juste des gens mal polis ou des gens à qui tu n'as pas envie de parler. Et sur Benzine, ça n'arrive pas parce Ouais. que les gens n'ont pas ton numéro en fait. Donc, Oui. Mais ils peuvent ça, pas. c'est la On meilleure fait le partie. filtre, on fait le filtre et on met le. On met est obligé que à les dire questions bonjour. Voilà, déjà, on est obligé à dire bonjour, c'est Ouais. pas mal. Et voilà, et on répond, on essaie de répondre au maximum de questions avant qu'elles soient posées grâce à l'annonce, mais vous pouvez toujours le mettre en commentaire. Mais sinon, parlons un peu de nos foirages, parce que Ah voilà, ouais, on est il y là en en a train de se eu, mousser. en vrai. Il y en a quand même des foirages. Vraiment, on va pas se mentir, toutes les fois qu'on a eu des voitures avant-guerre, Oui, ça n'a pas ça fonctionné ne des marche masses. pas. On Mais a ces fait quoi, acheteurs une ne ou sont deux pas sur internet, ils vont en salle. Ils vont en salle Ouais, de en vente, général, ils ont 200 ans.
Voilà. Donc, Ils sont 200. Mais même en vrai, pour regarder quand même les résultats de tout le monde tout le temps, les avant-guerres, Ça marche plus. que ce soit nous, que ce soit les grandes maisons physiques, tout le monde s'accorde à dire Ça commence que à mourir. Ouais. c'est le déclin, hein. C'est le gros déclin des acheteurs là-dessus. Et les prix ont commencé à, hors Bugatti, Hispano-Suiza, des grandes marques, Ouais, vraiment connu. une Citroën C4 de 1926, ouais. ça vaut 6 000 € si tu arrives à trouver quelqu'un, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Si t'arrives à trouver quelqu'un. Ouais, voilà. Mais vraiment. Hein. Ouais. Et les quelques fois on a eu, je crois qu'on n'a pas réussi à trouver quelqu'un. Non, pas trop. Oh, on a genre. eu quelques avant-gardes vendus quand même. Oui, c'est vrai, on en a eu quelques-unes, mais voilà. 301, j'ai en Ah oui. tête. Ouais. Voilà, c'est tout. Vraiment des avant-gardes vendus sans benzine. En tout cas, nous, je suis sûr et certain que vous avez quelque chose à nous proposer en vente. Et n'hésitez pas à le faire. Envoyez-le. Et je suis sûr qu'il y a aussi. Sauf si c'est une Seat Toledo. Ouais, si c'est à Toledo, c'est mort. Voilà. Oui. Je pense. J'espère. T'as raison. Personne n'en a, donc on va. C'est bon. On va vexer personne. Voilà. Et voilà, et puis venez voir ce qu'on a. Toutes les semaines, on a des trucs cool. Inscrivez-vous, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis c'est tout. Puis voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée, joyeux Noël, bon Bon anniversaire. matin, bonne pause pipi. Voilà. Salut.